comme un million de papillons noirs. Adé aimait ce jardin coloré. Pendant que son grand frère, Lemzo, jouait au ballon avec ses amis, elle apprenait le nom des fleurs par cœur. Elle adorait voir cet arc-en-ciel floral s'étendre devant elle. Le violet des lilas, le blanc des lys et des anastasias, le rouge des tulipes et des coquelicots. Quelle que soit leur odeur ou leur couleur, les papillons se posaient sur leurs pétales ouverts. Quand Lemzo appela « Adé, il faut rentrer !» Adé ne l'entendit pas. Elle regardait les papillons butiner le cœur des fleurs, les uns après les autres, sans fin. Il y avait trois choses qu'Adé adorait par-dessus tout. Les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. Elle était très curieuse. Pourquoi le beurre salé est-il meilleur sur du pain chaud? Pourquoi y a-t-il de plus grandes fleurs en Martinique? Pourquoi Yaya, sa cousine, fait-elle des tresses avec du fil? Quand certaines questions lui échappaient trop longtemps, maman avait toujours les réponses. Adé se demandait parfois si les grandes personnes disaient toutes « je ne sais pas » ou si maman était si belle et intelligente qu'elle détenait seule toutes les réponses. Ce jour-là, devant les fleurs, Adé sentit une petite goutte tomber sur son nez, puis deux, puis trois. Quand Lemzo s'approcha avec Nathan et Zora, elle entendit des rires. « Pourquoi vous riez ?» demanda-t-elle surprise. « Regarde tes cheveux, dit Nathan. Ils grossissent bizarrement. Tes deux nattes ressemblent toujours à des carottes tordues, mais sous la pluie, c'est encore pire, » se moqua Zora. « Arrêtez de vous moquer, dit Lemzo. Viens, Adé, on s'en va. » Son frère lui prit la main, mais le mal était fait. Adé remit sa capuche sur ses nattes mouillées par la pluie et ses joues mouillées par les larmes. À la maison, Adé se réfugia dans la chambre de sa mère. « Maman, je veux défaire mes nattes. »« Mais pourquoi? Je croyais que c'était ta coiffure préférée. »« J'en veux plus, dit-elle, en croisant les bras. Mes cheveux ne sont pas beaux. »« Mais pourquoi dis-tu cela? » Ben, à l'école ou au parc, les enfants se moquent de moi. Ils disent qu'ils sont gros comme des coussins, noirs comme du charbon et secs comme du sable. Et tu penses qu'ils ont raison? Oui. Je vois, sourit sa mère. Moi qui croyais que tu aimais les papillons. Moi qui croyais que tu aimais les papillons. Mais j'aime les papillons. Eh bien, ne naissent-ils pas chenilles, grosses comme des coussins? Ne se transforment-ils pas dans des cocons secs comme du sable? Et ne sont-ils pas noirs comme le charbon, eux aussi? Si. Alors pourquoi tes cheveux seraient si différents? Adé réfléchit un moment. Si ses cheveux étaient aussi beaux que des papillons, pourquoi se moquait-on d'elle? Elle avait des doutes. Si mes vanilles sont grosses comme des chenilles, et que mes chignons sont secs comme des cocons, est-ce que mes cheveux sont des papillons? Demanda-t-elle en montrant ses nattes. Ça, c'est à toi de le découvrir, répondit maman. Mamie m'a toujours dit que le meilleur moyen de le savoir était de guetter leur envol. La petite Adé sourit. Le lendemain, à l'école, elle observa ses amis. Il y avait les cheveux rêveurs de Fanny, les cheveux joyeux de Yemi et les cheveux timides d'Abénie. Alors pour les papillons, nos cheveux seraient de grands buissons? S'étonna Yemi. Si tes tresses sont un labyrinthe, ils se sont peut-être cachés là-dedans, rit Fanny. Si c'était vrai, on se réveillerait avec des papillons sur l'oreiller, dit Abénie. Adé se gratta le menton. Elle ne savait pas qui avait raison. Mais, pour le découvrir, elle était prête à les faire sortir. Ce soir, elle guetterait leur envol devant le miroir. Dans la chambre de sa mère, Adé s'assit devant le miroir. Elle attendit 1 minute, puis 2, puis 3, mais rien ne se passa. « Maman, où sont les papillons? Ils se sont envolés? Et il faut qu'ils mangent pour ouvrir leurs ailes. Tiens, donne-moi le petit pot. » Quand sa maman l'ouvrit, une odeur sucrée les enveloppa. Elle écrasa l'huile de coco au milieu de ses paumes et l'étala tendrement sur les cheveux d'Adé.
Comme ils étaient brillants entre les doigts de maman. Elle attendit 1 minute, puis 2, puis 3, mais aucun papillon n'apparut. Je ne les vois toujours pas. Ils se sont cachés. Maman rit. Mais il faut les caresser pour les apaiser. Prends la brosse dans le tiroir. D'une main, maman passa la brosse dans le creux de son cou. De l'autre, elle lissa les frisottis autour de son front. Comme ses cheveux étaient doux. Elle attendit 1 minute, puis 2, puis 3. Toujours rien. Maman, il n'y a pas de papillons, ils ont disparu. Mais non, dit maman. Il faut les habiller avant de les rencontrer. Attrape le bandeau. Ad pencha la tête et maman l'enfila. Comme ses cheveux noirs scintillaient avec son bandeau coloré. Elle attendit 1 minute, puis 2, puis 3. Oh. Elle bâilla. Maman, je suis fatiguée. Ils sont allés se coucher. Il faut les rassurer pour les faire approcher. Leur as-tu montré que tu les aimais? Bah, comment on aime des papillons? Avec de l'huile de coco? Avec une brosse? Avec un bandeau? Quoi d'autre? Demain, elle demanderait à ses tatis. En attendant, au lit. Dans la maison de mamie habitaient Tati, Tata et Tantine. Tati avait toujours un chignon semblable à une Christophine. Tata avait des bons tout ronds, comme des petits safous. Tantine, la plus âgée, avait des cheveux gris et ampres comme la peau du gingembre. Adé leur raconta ce qu'avait dit maman, puis demanda. Alors, comment on aime des papillons? À ton avis, comment la mer des Caraïbes fait-elle des vagues? Interrogea Tantine. Et comment la terre d'Afrique fait-elle pousser l'igname? Ajouta Tata. Et comment le ciel fait-il tomber la pluie sur les pétales? Plaisanta Tati. Ben, je sais pas moi. Les trois tantes caressèrent les cheveux d'Adé. C'est parce que toutes ces choses font ce qu'elles aiment. Crois-tu que la mer ferait des vagues si elle n'aimait pas être bercée? Que la terre ferait pousser tous ses fruits si elle n'aimait pas offrir? Que le ciel ferait tomber la pluie s'il n'aimait pas les fleurs? Demanda Tata. Aimer, c'est montrer aux autres ce qui nous fait du bien, dit Tantine. Pour aimer tes papillons, fais-leur ce que tu aimes. Adé était soulagée. Ses tantes étaient nées sur des continents différents, et chacune d'elles l'aimait à sa manière. Impossible de se tromper avec ses papillons quand on aime de tant de façons. Demain, elle apprendrait à aimer les siens. Seule dans la chambre de maman, elle s'installa. L'odeur de coco sur ses doigts, la caresse de la brosse en bois, la force de ses paumes ramenant ses petits cheveux sous le bandeau, la chaleur et la sécurité, voilà ce qu'elle voulait donner à ses papillons. Plus que les gâteaux sucrés, plus que les jardins colorés, Adé avait choisi ce qu'elle préférait, les mains de maman. Adé prit le petit pot d'huile de coco, la brosse en bois et le petit bandeau. Elle se coiffa 1 minute, puis 2, puis 3. Ses cheveux n'étaient pas comme ceux de Yemi, ni comme ceux d'Abéni, et encore moins comme ceux de Fanny. Pourtant, en les tressant, en les nattant, en les serrant, comme il était amusant d'imiter les mains de maman. Elle admira le résultat. Ses cheveux étaient brossés, le bandeau les entourait, l'huile les faisait briller, tout était parfait. Pourtant, aucun papillon n'apparut, pas un seul. Non, à la place, elle voyait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus impressionnant. Étaient-ce les vagues des grandes eaux, dans les reflets brillants de son afro? Était-ce une mer agitée qu'elle voyait là, dans le miroir? Était-ce simplement la beauté de ses cheveux noirs? La maman d'Adé entra doucement, avec ses mains rassurantes. Elle caressa les cheveux crépus et parfumés d'Adé. Elles se regardaient toutes les deux dans le miroir. Alors Adé, tes cheveux ne sont-ils pas gros comme leur nid, noirs comme leurs ailes, doux comme le feuillage qui les abrite? Regarde, ils forment de petits tourbillons ce soir, comme l'envol d'un million de papillons noirs.